Tov, on se revoit pour la suite de la Mishnah. Shavua Tov, Chodesh Tov et Sameach, Pesach Kasher et Sameach, Moadim et Simcha et Sasson. On est toujours dimanche 12 du mois de avril, le 18 du mois de Nissan, Echaim Tovim Shalom, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, sans exception, et Leilou Nishmat, Kol Mete Israël, Bracha V'Atzlacha, ou Geoula Shlema Lekulanu. Un chiour acheté par Esther Benini, donc la tante de mon épouse, pour la Refoua Shlema de Esther Bat Aziza, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf. Esther Ayekara, que Kadosh Baruch Hu, Janine, Janine. Ezrat Hashem. Une grande aslacha pour Patricia Lévy et son mari aussi et tous ses enfants. Beaucoup de réussite, une bonne alia pour chaque juif, de bonnes conditions et tout ce que vous désirez. Amen. On continue dans Masechet Avot pour ce shiur, pour sa Refoua Shlema, ainsi que tous les autres. Donc vous pouvez dédier aussi vous-même en disant voilà, je voudrais que ce soit aussi pour la Refoua Shlema, de ceci, cela, de l'élévation de l'âme de qui que ce soit. Parce qu'il est évident qu'en tout cas chez nous, il n'y a pas que ceux qui peuvent acheter un shiur qui ont le droit d'être nommés, même ceux qui ne peuvent pas acheter de shiur sont au même niveau que ceux qui peuvent le faire. Donc chacun aura le droit de dédier les shiurim, Be'ezrat Hashem, pour le meilleur de sa famille. On a vu la première Mishnah de Masechet Avot, on s'est arrêté et on prend maintenant la suite de ce shiur, puisque c'est le 4e shiur de la journée aujourd'hui, pour expliquer le premier enseignement de la Knesset Agdola. Donc on arrive à la Knesset Agdola, la grande assemblée composée de 120 membres, 121 membres, 123 membres. Il y a marqué dans Masechet Sanhedrin à savoir comment ils étaient composés. 71, il ne pouvait pas être un chiffre pair, mais impair pour qu'il y ait toujours une majorité. Et c'est de cette Knesset Agdola que se sont formées beaucoup de choses, entre autres les prières que nous faisons, les bénédictions que nous disons. Les décisions viennent essentiellement du judaïsme, de la Knesset Agdola, la grande assemblée, ce qu'on appelle la Cour suprême aujourd'hui en français. C'est de là-bas que sont sorties en général toutes les grandes décisions pour toutes les générations à venir. Et nous n'avons pas à contredire la Knesset Agdola jusqu'à ce jour. Ce qu'ils ont dit est immuable jusqu'à ce que vienne le Melech HaMashiach et qu'il reconstitue lui-même la Knesset Agdola. Donc il n'y aura plus la Knesset que vous connaissez, mais il y aura la grande Knesset, Bezrat Hashem, où nous y trouverons que des gens pieux qui parlaient 70 langues et qui étaient totalement instruits, investis de l'étude et de la crainte du ciel. Voilà. En tout cas, eux nous ont laissé un message pour toutes les générations et ils disent dans la première Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Em Amrouch Loshad Varim. Alors, quelles sont les 3 choses que la Knesset Agdola nous a-t-elle laissées en héritage pour toutes les générations afin que le monde puisse tenir, le monde puisse s'équilibrer et surtout faire extrêmement attention de ne pas tomber puisqu'ils avaient aussi la responsabilité d'un langage universel pour les dorés d'oroth pour toutes les générations. Em Amrou. 3 choses. Mais ces 3 choses-là, nous disent les Chachamim, s'adressaient essentiellement à qui? Aux têtes. Et pourquoi aux têtes? Vous allez comprendre. Parce que comme eux étaient la tête des enfants d'Israël, ils se sont adressés aux générations qui viendraient après eux, qui seront la tête des enfants d'Israël. Donc à qui? Aussi bien aux shoftim, aux juges, donc on appelle ça les dayanim, qu'aux rabbanim. Donc c'est un message que Davka, les chefs spirituels de toutes les générations devront recevoir. Et pourquoi Davka il s'adresserait ici particulièrement à eux? Pourquoi Davka s'adresser à la tête spirituelle, par exemple, d'une communauté? Eh bien, parce que quand ta tête va bien, le corps suit. C'est-à-dire que quand le corps est dirigé par la tête, tout va bien. Mais si Chazé Shalom, le mec il est comme ça, puis d'un coup son bras il est comme ça, il y a un problème au niveau moteur. Donc pour équilibrer que le corps ne fasse pas n'importe quoi, quand par exemple je décide de lever mon bras droit, mon cerveau a ordonné, par tout un système un peu complexe, que mon tendon se lève grâce au système des muscles pour faire lever ma main. Donc pour ne pas qu'il y ait une ambiguïté, que mes mains fassent n'importe quoi, que mes pieds nous emmènent n'importe où, il fallait que la tête du peuple aille bien, ce qu'on appelle Raché Amatot, les responsables de chaque tribu, les responsables de chaque communauté. Ce qui fait que les premiers à payer très très cher les erreurs du tzibour, eh bien, ce sont souvent les dirigeants. Les gens s'étonnent très souvent de dire « mais je ne comprends pas pourquoi c'est toujours les dirigeants boum, qui prennent un coup sur la tête ». Ben, c'est normal, ils sont responsables des erreurs qui sont commises dans le peuple. Parce que peut-être qu'ils l'ont mal enseigné, peut-être qu'ils l'ont mal fait les choses, peut-être qu'ils auraient dû enseigner ça, et peut-être qu'ils auraient pu pousser, je dis n'importe quoi, plus vers la Halia, mieux organisé, que les envoyer
au Canada, aux États-Unis, faire n'importe quoi. Peut-être qu'ils auraient peut-être dû mieux faire les choses. Donc il arrive des fois que les dirigeants doivent se stabiliser sur trois points essentiels avant de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Quels sont ces 3 points? On mérite la Noa Mishnah. Donc ce que j'ai dit là, l'exemple, c'est juste un exemple que j'ai donné qui concerne peut-être 2 ou 3 rabbins, mais pas tout le monde, il ne faut pas faire de généralité. Mais même en tant qu'enseignant, par exemple, je vous donne un petit exemple concret. Un rave de communauté qui n'a pas enseigné l'importance de enfreindre le Shabbat s'il y a une notion de danger de vie et de mort, prend la responsabilité d'être le meurtrier de la communauté. Pourquoi? Parce que la première halakha que doit enseigner un rave à sa communauté, c'est les lois de Shabbat et surtout l'importance d'enfreindre le Shabbat si tu entends la moindre ambiguïté sur la vie d'un juif qui est sur le point peut-être ou pas de mourir. Comme par exemple, une maman entend son fils dans la chambre Shabbat qui tousse bizarrement, il a une toux qui n'est pas normale, qui est hors du commun, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de voir dans l'obscurité si son fils va bien. Mais non, tu dois allumer la lumière. Et ça, c'est le Rav qui doit lui dire. S'il y a un safek, s'il y a un doute, enfreins le Shabbat. N'aie pas peur d'enfreindre le Shabbat. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, eh bien, il est stipulé quelque chose d'incroyable. Quand il faut enfreindre le Shabbat, pour emmener quelqu'un, par exemple, à l'hôpital ou quoi que ce soit, qui doit enfreindre le Shabbat? Le plus religieux. Pourquoi? Pour donner l'exemple aux autres. Donc, c'est dans ce sens que c'est dit, faites attention, vous qui êtes les têtes de famille, les chefs de communauté, vous qui êtes les chefs peut-être sur le domaine, je ne sais pas moi, de votre système de vie, eh bien, n'oubliez pas que vous aurez la responsabilité, c'est bien beau d'être tête d'affiche, mais les têtes d'affiche sont les premiers à recevoir des coups sur la tête quand le reste ne suit pas. Ce qui fait que s'il y a vraiment un rôle à fuir, ou alors à craindre, plus que tout, c'est celui qui enseigne la Torah. Parce qu'il prend une énorme responsabilité si la Torah n'est pas bien enseignée, ça peut éloigner quelqu'un. Au lieu de le rapprocher, le mec il dit, après ça maintenant il arrive devant Dieu, il dit qu'est-ce qu'il y a? Eh bien voilà, Kol HaKavod, t'as fait Torah Mitzvot, mais t'as empêché plein de gens de le faire. Il dit pourquoi? Il dit tes enseignements étaient tellement mal faits, tellement mal enseignés, tellement remplis de haine, tellement remplis de Gehinam, t'as plus fait fuir les gens que de les rapprocher. Ça rappelle la blague que tout le monde connaît. C'est un rabbin qui meurt et puis un chauffeur de taxi. Il dit, et alors? Il dit, ben, le taxi est parti au Gan Eden, le Rav est parti au Gehinam. Il dit, mais c'est pas normal. Il dit, je t'explique. Le Rav, quand il faisait son cours, tout le monde bâillait, tout le monde dormait. Par contre, le chauffeur de bus, il conduisait tellement mal que tout le monde faisait le schéma Israël, il priait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la reine, des fois, on vient pour faire des cours. Comme par exemple, je voudrais vous donner des exemples que j'ai vécu personnellement, j'ai vu de mes propres yeux. Entre autres, c'était à Paris, je l'ai vu aussi ici. Hein, attention, je ne fixe pas simplement Paris. Et des fois, des rabbinim, ils se lèvent et puis ils racontent leur vie. Tu as tout le monde qui dort dans la synagogue, tu as tous les jeunes qui sortent dehors, ça je vous parle de choses que j'ai vues. Ils parlent avec les filles dehors, et le rabbin, il est tout seul. Tu as un mec sur 200 personnes à la synagogue qui l'écoute, et il fait son devoir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et quand tu lui dis, mais vous savez, on voit bien que tout le monde dort et tout le monde est sorti, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais il faut qu'ils apprennent la Torah. Ben, t'as qu'à être plus intéressant. C'est pas à eux de se remettre en question, eux c'est les élèves. Donc c'est à toi d'être un meilleur maître si tu veux créer de meilleurs centimètres et voir rapprocher les millimètres. Ça veut dire que remettons en question, peut-être que ta façon d'enseigner, ben, regarde, elle endort. Donc peut-être que tu devrais raconter plus d'histoires au lieu de raconter ta vie. Faites très attention à cela parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est des faits réels et qui peuvent plus éloigner les gens de la synagogue que de les rapprocher. Je me rappelle qu'une fois même, je suis sorti, j'ai crié après des jeunes, ils étaient en train de... avec les filles en train de se draguer, Shabbat Kodesh. J'ai dit, pourquoi vous ne rentrez pas? Il me dit, parce que ça ne nous intéresse pas. On comprend rien ce qu'il raconte, je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'il dit. Dans ce cas-là, il faut enseigner une Torah. Même si tu veux rapprocher les créatures vers la Torah, ben, il faut enseigner une Torah qui parle à cette génération. Et c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui, je trouve ça d'ailleurs très dommage que dans les réseaux sociaux, on se critique tous les uns les autres au niveau des enseignements. Je ne parle pas des enseignements faux et qui recherchent que du kavod personnel. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de... le Rav Finger, par exemple, qui est très critiqué par d'autres rabbinim, qui sont plus orthodoxes. Mais on a besoin de sa Torah. Il y a des gens qui n'iront jamais écouter la Torah de ceux qui sont... mais qui vont écouter sa Torah, lui, parce qu'elle est marrante, parce elle s'adresse à eux, elle est du niveau. Il enseigne un langage avec... une Torah avec le langage de la jeunesse d'aujourd'hui. On a besoin de ça. On a besoin de cette Torah des Lubavitch. On en a besoin de cette Torah qui va dans le sens du poil un petit peu, que quoi que tu aies fait, c'est pas grave, t'es bon, t'es un juif, il y a une étincelle. On a besoin, et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de faire attention, tu fais encore une seule erreur, tu peux mourir, tu vas au Gehinam. Le mec fait tchouva. Ce qui fait que chacun de nous, possédons une espèce de clé d'ouverture pour la teshuva
qui pour certains vont être la chassidoute, d'autres, au contraire, des coups sur la tronche. Il y en a d'autres qui vont faire tchouva avec le sionisme uniquement, ça veut dire l'armée, découvrir Dieu à travers l'étude de la Torah, parce que j'étais sur la bande de Gaza, j'étais là, j'étais là-bas. Alors, chacun a besoin de son Rav, le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kanievski, que ce soit le Rav Steinman, que ce soit... Chacun a besoin. La Torah de Rabbi Nachman de Breslev qui ramène tellement de monde aujourd'hui, Baruch Hashem, sous les ailes de la Shrina, la Torah du Rabbi Lubavitch qui est tellement importante aujourd'hui et qui est diffusée partout, toute cette Torah-là, moi, elle ne me correspond pas à moi, mais elle va correspondre à l'autre. Celle-là ne me correspond pas à moi, mais elle va correspondre à ma femme. Chacun de nous, allons trouver, en fin de compte, une adresse à ce qui va parler à notre âme. Notre âme a besoin d'un langage, et tant que ce langage qui est comme un code pour nous ne pénètre pas notre univers, on ne fait pas Teshuvah. On ne fait pas Teshuvah. Il faut trouver, Bezrat Hashem, la Torah qui nous convient. La condition, bien sûr, cette Torah n'est pas réformiste, n'est pas libérale, n'est pas anti-halakha. Tant qu'elle est al-pi halakha, vakasha. Qu'elle n'est pas anti-religieuse. Si elle est anti-religieuse, c'est qu'elle n'est pas Torah du tout. Daï. Un religieux qui critique le monde religieux, c'est quelqu'un qui devrait changer de chapeau, on peut dire ça comme ça. Le monde religieux a besoin d'être aujourd'hui, dans notre génération, on ne peut plus relever, on ne peut plus... les gens de Bnei Brak sont critiqués du matin au soir, on ne montre que des vidéos, alors qu'il y a eu plein de vidéos qui étaient tellement positives qu'on m'a envoyé moi-même. Ce ne sont pas des gens qui vivent comme nous, ils n'ont pas des téléphones interdits, ils ne sont pas au courant de la gravité de ce qui se passe. Pour eux, ils essaient de... Quoi, alors qu'on va prier sans minyan? Alors celui qui a l'habitude de rater la prière en minyan, tu lui dis tu pries chez toi, lui ça ne lui fait pas grand-chose. Mais quand tu es à Bnei Brak, et que toute leur vie c'est la Torah, toute leur vie c'est les prières, ben, ils ont du mal à obéir. Pas parce que ce sont des idiots, parce qu'ils ont du mal à obéir. Quoi, alors qu'on va pas prier, mais le monde il s'effondre. Pour d'autres, bon, ben, on prie, pas de problème. On a fait une grande généralité sur les religieux qui est très injuste. Très injuste. Tout comme si on tombe sur 2-3 mecs dans une yeshiva, allez, sur 380 élèves d'une yeshiva, t'en trouves 20 qui sont au cinéma en train de voir le dernier James Bond et en train de mater les meufs. C'est les religieux. Non, c'est 20 sur 380. Fais ton calcul au niveau des pourcentages et tu verras que c'est une grande caricature qu'on a fait du monde de la Torah. Que quand on étudie au Kollel, oui, mais ils doivent aller travailler. Il y en a plein qui sont sortis des génies de la Torah, entre autres chez nous au Kollel. Baruch Hashem, ils sont pratiquement tous devenus, à part les nouveaux qu'on vient de rentrer, sont tous dayanim. Ils ont réussi leurs études, ils ont leur diplôme, ils sont dans la Torah, ils étudient du matin au soir. C'est la vérité, tu le sais, puisque tu es avec moi. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et il y a beaucoup de gens qui méritent nos applaudissements dans le monde de la Torah. C'est pour ça que si vous avez des fils qui étudient en yeshivot ou qui vont étudier au Talmud Torah, ne venez surtout pas les détruire en disant « Ouais, je comprends pas, c'est comme ça que tu me parles, alors ta Torah ne vaut rien. » Non, c'est pas le langage aujourd'hui, au contraire, relevez-le. Kol hakavod qui étudie la Torah, parce que d'être religieux aujourd'hui, c'est vu un petit peu comme des pestiférés. Il y a eu les hitlériens, les SS, de l'humiliation dans la guerre numéro 2 de l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale. Ne perpétuons pas, disons, ce travail par un mauvais langage, un mauvais regard sur le monde de la Torah. Ce serait dommage de perpétuer ce travail. Juste une précision, machiavélique, oui. Les Rav Ashkenaz, c'est pour les Ashkenaz. Un Rav Ashkenaz pour les Ashkenazim, un Sfarad, c'est un Sfarad. Je sais que les Lubavitch ne vont pas être d'accord avec ce que je veux dire, mais un Sfarad n'a pas à se comporter comme un Lubavitch. Il a des lois qui le concernent. On ne change pas sa tradition. Shema beni musara vicha ve'al titosh Torah timecha. Et sur ce, j'accuse. Waouh, Émile Zola, j'accuse. J'accuse une chose qui est très grave, que j'ai vérifiée avec des grands rabbinim aux États-Unis qui ont connu le Rabbi Lubavitch, qui m'ont confirmé mes dires. Donc je ne le dis pas en mon nom, je le dis au nom des plus grands rabbinim Lubavitch, qui ont étudié avec le Rabbi, près du Rabbi Lubavitch pendant des années, dont un qui était à Los Angeles, qui m'a totalement approuvé dans ce domaine quand j'ai parlé avec lui. Le Rabbi n'a jamais demandé à un Sfarad de se comporter comme un Lubavitch, bien au contraire. Bien au contraire. Il n'a jamais demandé aux Juifs Sfarad de prier dans Tehilat Hashem, bien au contraire. Ça m'a été dit par des rabbinim qui ont connu le Rabbi Lubavitch. Ce sont simplement les élèves des élèves qui, à travers une espèce de très très grande maladresse, ont commis beaucoup d'erreurs dans ce domaine, a donné par exemple à une Sfarad de faire la bracha sur le lulav. Combien le Rav Ovadia écrit contre ça, dit comment vous pouvez donner une Sfarad, c'est bracha levatala. Ouais, mais le Rabbi l'a dit, mais le Rabbi l'a jamais dit de faire ça aux Sfaradiotes. Jamais. Jamais. Et aux grands, jamais. Mais c'est comme ça. Quand les millimètres se prennent pour des centimètres, ça crée des grandes distances entre la réalité et la halakha. Mais bon, je referme cette parenthèse qui va être sujet à grande polémique dans les réseaux sociaux avec de grandes critiques. Allez vous faire cuire un œuf.
C'est pas méchant, il n'y a pas d'œuf. Aujourd'hui, pendant la pénurie des œufs, de dire va te faire cuire un œuf, je trouve ça très compliment. Tu connais pas la charia du mec qui vient avec 2 plateaux d'œufs devant sa femme, comme ça, il se met à genoux et la femme dit oh mon amour. Tov. Non, ce que je dis, va te faire cuire un œuf, c'est pas méchant. Ça veut dire simplement que j'ai pas besoin que des petits clowns viennent critiquer. Ce que je dis, c'est avec des grands en Torah qui connaissent parfaitement la Torah Lubavitch, qui ont étudié avec le Rabbi Lubavitch, qui était proche de lui à Brooklyn, qui vraiment m'ont dit, Zé Emet. Le Rabbi n'a jamais, ils ont parlé avec le Rabbi, jamais demandé une telle chose. Donc faire attention un petit peu à cette notion de vouloir assimiler. Il n'y a pas les Juifs et les Lubavitch. Dans la Torah des Juifs, il y a les Breslev, il y a les Lubavitch, il y a les Rav Kook. Ce n'est pas quelque chose qui est à part. Tu comprends ? Faire attention à ça. Tov, je referme la parenthèse. Et qu'est-ce que nous ont dit la Knesset Agdola ? Voici les 3 choses qu'ils nous dit. Baruch Hashem. Evu mitunim badin. Elu al temaru larutz mishpat velisok halacha. Faites très attention, quand on vous pose des questions, de ne pas courir. Donnez vos opinions personnelles avant de réfléchir et de bien comprendre qu'est-ce que la halacha a fixé. Ne donnez pas vos opinions personnelles. Al tiu mitunim le'ayen etev. N'hésitez pas à aller bien vérifier pour donner une réponse qui soit juste et précise. Shuva da'at. Pas dans des moments où, par exemple, une personne, comme ça s'est passé ce matin pour moi, justement, ça me concerne. Ce matin, j'étais mes boulebal entre tellement d'halachot qui m'ont été posés d'ailleurs par toi juste avant le shiur. Et pendant le shiur, je t'ai dit, en plus, on fera un shiur sur telle et telle chose. Ben, fais attention avant de répondre. Pourquoi ? Parce que tu peux tromper le peuple. Yeshuva da'at, mazé yeshuva da'at. Il faut que tu sois dans un moment, quand tu vas répondre, où tu as toute ta tête avec toi, et non pas quand tu es mes boulebal. Mais praté dvarim. Et bien expliquer les choses dans les moindres détails. Et ne pas faire d'amalgame, ne pas rapprocher les choses par rapport à une justice qui n'est pas. Et mettre la amito, afin que la justice soit faite exactement comme elle doit être faite. La amito, ça veut dire précis. Et par exemple, si c'est des dînes mamonot, dînes nefashot, ça veut dire si c'est pour des questions d'argent, fais très attention, ne réponds pas si vite que ça, réfléchis bien, n'hésite pas à appeler un dayan pour lui demander son avis, n'hésite pas à appeler des personnes compétentes, ne viens pas dire, non, attends, moi, selon moi, de toute façon, je ne suis pas d'accord. Oh, Habibi, c'est pas parce que tu as encore du lait dans le nez, que tu as appris 3 Mishnayot et 4 halachot que tu sais tout. N'hésite pas à appeler des grands. Amar David Amelech alav shalom, qui est kach moed, ani meshari meshpot. Car je prendrai le temps, Bezrat Hashem, afin de juger dans la droiture le peuple. C'est pour ça qu'à l'époque, au Beddin, quand tu venais pour être jugé, tu n'avais pas de réponse sur place. Ils te disaient, revenez dans 3 jours, revenez dans 1 jour. Pourquoi ? Ils ne couraient pas vers la réponse. Quand je prendrai mon temps, des fois, par exemple, tu as 2 personnes devant toi, il y en a un qui t'énerve, ou tu l'aimes pas, il t'énerve. Ne viens pas juger à ce moment-là. Faut que tu sois totalement neutre de la situation. Et c'est pareil pour vos enfants. Même vous êtes des juges à la maison. Quand vous avez des conflits entre vos enfants, ne commencez pas à voir. Lui, il met tout le temps, l'autre, il met jamais. Lui, c'est un mec bien, l'autre, c'est un fainéant. Non. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet est de savoir, il y a eu un conflit entre les 2 frères. Comment faire le din tzedek, comment faire le shalom. Pourquoi ? Parce que quand on a le émet, on peut arriver au shalom. Donc, la deuxième chose, et faites-vous beaucoup d'élèves. Car Rabban Shimon ben Gamliel, Shamar, Talmid, She'en Toho Kevaro, Al Kanes Bet Midrash, Vet Shamay, Shayo Omrim, Al Shne Adam, El Alimi Shu Chacham Be'enav ou Benavot. Donc ici, il nous donne un deuxième conseil, c'est d'avoir le plus d'élèves possible. Les élèves, il faut savoir une chose, dans le judaïsme, sont considérés comme les enfants du Rav. Les enfants du Rav. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs à propos de Rabbi Hanania ben Akashia Maratzak Israël. Pourquoi on le rappelle à travers chaque étude ? Il y a des commentateurs qui disent qu'il n'a jamais eu d'enfant et qu'il a pleuré devant Hachem. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, tous les enfants d'Israël seront tes enfants. Car ils ne citeront pas un Dvar Torah sans finir par Rabbi Hanania ben Akashia Maratzak Israël. Et ainsi donc, le fait d'avoir beaucoup d'élèves permet à une personne d'enseigner sa Torah, de prodiguer sa Torah, et surtout d'avoir un nom qui va briller pour toutes les générations grâce aux élèves. D'où l'importance d'avoir beaucoup d'élèves. Non pas pour avoir des élèves faisant collection d'élèves. Le mec qui dit, tiens, moi j'ai des timbres, moi j'ai des élèves. C'est pas de ça dont on parle. Mais de divulguer une Torah Be'ezrat Hashem
qui va avoir beaucoup d'élèves, beaucoup de chosrim bitshuva, parce qu'il n'y a pas plus grand que le zikouy yarabim. Il n'y a pas plus grand que de prodiguer sa Torah au sein du peuple d'Israël, une Torah de vérité. La Hasidim, Yesharim, que tu sois Toho Kevaro, que ta Torah à toi soit enseignée chez tes élèves, comme c'est marqué dans Ravod et Rabbi Natan. Ve'odam Roun, Benoeg Jebaolam, Elef Bene Adam, Nichnasim le Mikra, Yotzim Mea, les Mishnah. Donc à chaque fois, il dit pourquoi il faut avoir beaucoup d'élèves. Il dit parce que sur tous les élèves que tu vas avoir, écoutez bien ce qui est marqué. Si tu leur as enseigné sur 1000 élèves qui sont venus étudier chez toi comment lire la Torah, Yotzim Mea Mehem. Pourquoi il faut avoir beaucoup d'élèves? Parce que si tu as 1000 élèves, combien vont sortir vraiment des professionnels de l'étude? Sur 1000, 100. Et si c'est pour la Mishnah, la Torah orale, combien vont sortir sur 1000? 10. Et si c'est du Talmud, combien vont sortir sur 1000? 1. Donc effectivement, si pour 1000 élèves, tu peux être certain que tu auras un héritier qui sera digne de marcher sur tes pattes, on n'a qu'un seul. Donc si tu as 300 élèves seulement, tu as diminué le potentiel d'héritier spirituel de ta propre Torah. Donc plus tu as d'élèves, et plus tu auras réellement un feu qui perpétuera d'éclairer l'obscurité des générations par rapport à ce que toi tu as enseigné. Troisième chose que nous enseigne la Mishnah, Vasu seyag la Torah, de mettre des barrières autour de ce que la Torah nous a permis. Comme quoi, par exemple, le muktzeh. Qu'est-ce que c'est le muktzeh du Shabbat? C'est avoir mis une barrière pour ne pas qu'on oublie le Shabbat, comme par exemple les traditions de la Avelout, quand on est en deuil. Qu'est-ce que c'est toutes ces traditions de la Avelout? Ce sont des barrières pour que l'homme ne sorte pas du contexte, d'oublier qu'il a perdu quelqu'un parce que l'homme reprend vite ses habitudes. Geder bar-haka, shelo yavud l'idée isur shel Torah, comme par exemple se toucher main dans la main, ou de se retrouver par exemple avec une femme seule dans une maison, la porte fermée. Alors je ne l'ai pas touché, il n'y a pas de problème. Il dit non, non, non. Il faut faire une barrière, parce que de là peut commencer une autre avéra. Tu te retrouves seul avec elle, tu parles un peu avec elle, et puis après, bizarrement, tu as envie de... Allez, pas tout de suite, main dans la main, après lèvres sur les joues, de la joue on passe à la bouche, de la bouche on passe à autre chose, et on tombe. Donc il faut faire seyag. Ne te retrouve pas dans une situation où même si minadine tu as le droit d'y être, sauf tu peux finir par tomber. Donc sous seyag la Torah, et chacun de vous avait le droit de vous interdire des choses si vous savez que même ça c'est permis, mais que ça risquerait de vous emmener vers une avéra, va sous seyag la Torah. C'est pour cela que, par exemple, dans les lois qu'on a étudiées Shabbat sur la piscine, est-ce qu'on a le droit ou pas de rentrer dans la piscine? Qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef? Il rapporte 7 interdits qu'on peut facilement, aujourd'hui, 9 interdits. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Non, 9 interdits. 9 interdits qu'on pourrait totalement détourner facilement dans les piscines aujourd'hui qu'on a. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Mais si on vient te dire, est-ce que je peux aller à la piscine? Tu réponds quoi? Shabbat? Non. Pourquoi? Pour faire une barrière. Parce que de peur que maintenant on en arrive là, il va prendre maintenant encore une bouée, il va commencer à la gonfler, il va commencer à la fermer, et puis après il va sortir son esprit de Shabbat Kodesh, et puis. Mais dans l'absolu, est-ce qu'il a fait un péché? Non. Non. S'il veut rentrer dans la piscine avec ses enfants minadin, le Shabbat, il pourrait. Seulement quoi? Bien entendu, respectant les 9 interdits, donc en les contournant. Mais pourquoi? Pourquoi alors, dans ce cas-là, le Rav dit, bon, s'il fait ça, il peut y aller. Mais si on vous demande, est-ce qu'on peut y aller? Vous dites non. Alors, dis-moi non depuis le début. Il dit non, il faut faire une barrière. La barrière n'existe que dans le sens où, c'est vrai que dans l'absolu, tu aurais pu rentrer dans ta piscine pendant Shabbat. C'est vrai que c'était permis. Si tu as contourné le fait de ne pas avoir un vêtement en coton, par exemple, que ce soit du nylon, comme tous les maillots de bain aujourd'hui sont comme ça, et que tu as la safa autour, et que. Tu vas dire, alors quoi, je peux y aller? Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit, il faut mettre une barrière. Parce que si tu te permets d'ouvrir les barrières, alors très très vite, tu peux glisser et tomber dans de vrais interdits. Comme par exemple, de ne pas chevaucher un cheval. Pourquoi on ne fait pas du cheval le Shabbat? Alors le cheval, c'est ton cheval, tu chevauches. Où est le problème? De peur que j'arrache une branche d'un arbre et que je le fouette pour pouvoir le faire avancer. Il faut une cravache. Avant, on ne prenait pas des cravaches, on prenait ça. Alors pour éviter d'en arriver à cela, alors on va éviter de monter sur le cheval. Ça s'appelle mettre des barrières. Vasu seyag la Torah. Shmartem et mishmarti. Comme c'est marqué, où est-ce qu'on apprend de Dieu qu'il faut savoir se mettre des barrières? Ou shmartem et mishmarti. Et vous garderez mes gardes. Ça veut dire ce que moi je vous ai interdit de faire. Vous avez le droit de vous interdire des choses. Mais attention, pas des choses. Là, je suis obligé de faire une très très grande parenthèse. Les barrières ont déjà été mises par nos chachamim. Ne devenez pas plus mahmirim que ce qu'il y a marqué. Chazve shalom.
Tu as compris ce que je veux dire? Ne sois pas plus royaliste que le roi. À un tel point qu'il y a une phrase que m'avait dit Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, avec lequel je finirai ce 4e shiur de la journée, qui disait toujours Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom, Zchuto Yagen Aleinu V'Alechem, le mérite de mon rave Rabbi Moshe Ederi Bar Flicha, pour ceux qui voudront aller le visiter. Il est enterré à Netivot, dans le mausolée à côté de Baba Saleh, un petit peu plus loin. Eh bien, ce grand tzaddik et Mekoubal disait toujours ne t'interdis pas le permis pour te permettre l'interdit. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne un jour qui a dit moi j'ai pris sur moi de ne plus manger de viande. Et pendant Shabbat, elle a pris une cigarette, elle a fumé. Il lui a dit de manger de la viande cachère, c'est pas interdit, mais de fumer Shabbat, ça c'est interdit. Donc, faites très attention, un des plus grands maîtres du judaïsme de tous les temps, qui n'est pas connu de tout le monde dans ce domaine, mais c'est le Rav Ovadia Yosef, il faut le savoir. Aya Pashut Anak Sheba Anakim Batorah. Lui, il a écrit toutes ces lois en disant stop, arrêtez d'être trop dur, puisque c'est permis, pourquoi vous l'interdisez? Mais il n'a retiré aucune barrière qui avait été mise par les Chachamim. Ça veut dire ce que les Chachamim avaient mis comme une espèce de barrière pour ne pas qu'on tombe. Le Rav Ovadia ne les a pas enlevés. Mais par contre, il a dit qu'à l'intérieur de cette barrière, ce qui était permis. On n'avait pas à enquiquiner le peuple d'Israël avec des chumrot, c'est-à-dire des précisions, des perfections de la halakha pour être sûr que ce soit 100%. Il dit, non, à partir du moment où on a sûr qu'il comptait que c'est permis, Az, tu pourras le faire. Ken? Il y a des questions. Oui. Il y a Ruben Haddad. Ruben Haddad Ayakar. Qui te confirme qu'il y a une sikha comme ça du rabbi qui dit clairement cette chose aux étudiants de Tomchei Temimim, Yeshiva Chabad, de prier selon leur rite. Mais absolument, merci Ruben de le rappeler. Moi, je te promets, je l'ai vécu à New York et j'ai eu le mérite de connaître un des plus grands élèves dont le nom m'échappe, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, du Rabbi de Lubavitch. Il était tout le temps près de lui. Et il était à la table du Rabbi de Lubavitch quand il faisait ses cours restreints. Et il m'a confirmé, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, comment le Rabbi, il m'a dit, il n'a jamais perdu, il m'a dit, lui-même, il m'a dit, je ne sais pas qui fait ça, mais le Rabbi était contre le fait qu'un Sfarad se mette à prier avec Tehilat Hashem ou autre chose. Il ne l'a jamais demandé, en tout cas, il n'a jamais dit qu'il fallait faire d'un Sfarad un Ashkenaz ou d'un Sfarad un Lubavitch. Mamash, jamais. Et par contre, il y a Jean-Philippe Lévy qui dit, le Rabbi n'a jamais demandé aux Séfarades de prier et d'utiliser les minagim Chabad, mais le Rav Azimov, chaliar du Rabbi pour l'Île-de-France, nous a toujours demandé de faire la bracha du Lulav en se fondant notamment sur le Kaf HaChaim, même aux dames séfarades. Tout à fait. Alors encore une fois, pourquoi le Kaf HaChaim, vous avez raison, il s'est basé sur cela. Le problème qu'on a, c'est que le Kaf HaChaim, il dit aussi que Baruch Sha'amar, la femme, le fait avec les brachot. Nous, les Sfaradim, je vous explique quelque chose qui est très important à savoir. Le Kaf HaChaim, d'ailleurs, est basé selon la Kabbale. Les Perushim du Kaf HaChaim, c'est essentiellement selon le Harizal. Les explications, je parle. Mais la halakha, elle dit comme ça pour un Sfarad, par rapport à vos réactions, qui sont kol hakavod, je suis content parce que c'est posé, on sent que c'est posé les Shem Shamaim, donc c'est ce qui me plaît. Si c'est un combat de bras de fer, ça ne m'intéresse pas. Nous, on a un klal. Les Sfaradim, nous avons une généralité. Et ce que le Rav Azimov, que Dieu le bénisse, a peut-être omis de dire, c'est que nous, les Sfaradim, quand on a une bracha derabanan, comme c'est le cas sur le lulav, et qu'il y a une mahloket entre les poskim, ça fait que brachol, lehakel, shev adif et altaase. Je m'explique. Des références. Par exemple, pourquoi le Rav Ovadia il dit qu'il est strictement interdit à une femme de dire Baruch Shamar tous les matins avec les bénédictions? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a d'abord lui à perdre ou à gagner de ça? Lui, il le fait. Pourquoi il dit ça? Parce que le Rav Ovadia, comme il explique dans Yabia Omer, dans Chazon Ovadia, dans Alichot Olam et dans tous ses livres, il dit, nous, on a une généralité. Cette généralité, elle est très importante. Dès qu'on a un doute, une mahloket sur une bracha, on ne la fait pas, que ce soit un homme ou pour une femme. Pour la femme, c'est une mahloket. Est-ce que si elle prendrait l'oulav, elle le fait ou pas, comme l'explique le Admour Hazaken, donc eux, ils vont le faire. Le Magen Avraham, qui est la source, en réalité, des halachot du Admour Hazaken, selon le système Lubavitch, les lois des Lubavitch, c'est basé sur le Magen Avraham, essentiellement. Ensuite, le Kitzur Shulchan Aruch du Admour Hazaken, Sruto, Yagen Alenu Kodesh Kodashim. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous, les Sfaradim, dès qu'on a une mahloket sur une bénédiction des Rabbanan, on ne la fait pas. Donc, Bevadaï, que, vous savez, comme je dis souvent, l'examen des Rabbanim, quand ils vont passer leurs examens à la Rabbanut Araché d'Israël, je dis, si vous voulez avoir un X, un V, parfait, vous marquez à toutes les questions, mahloket. C'est-à-dire que des mahloket, il y en a toujours eu. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait en tant que Sfarad. Donc, le Rav Azimov, Shemevre Choto, quand il vient et qu'il dit, oui, mais enfin, dans le Kaf HaChaim, on peut se baser, il me colle à Kavod. Il y a d'autres références que le Kaf HaChaim qui pourraient le dire. Et c'est le cas.
mais ça ne répond pas à la généralité. À partir du moment où il y a plus de 80 poskim qui disent qu'on ne dit pas, et qu'il y en a d'autres qui vont dire qu'on dise, qu'est-ce qu'on fait quand c'est une bracha des Rabbanan, on ne dit pas la reine assur le isha la guide. Ça ne veut pas dire que si le Kafahim il dit qu'on ne dit pas, et que le Rav Ovadia et qui dit qu'on dit, et le Rav Ovadia il dit on ne dit pas, par exemple. Prenons ces deux pôles-là, d'accord? Ou le Ben Ishraï et le Rav Ovadia. D'accord? Alors ça veut dire que le Ben Ishraï se trompe. Chaz Shalom, ça veut dire que le Rabbi se trompe. Chaz Shalom. Personne ne se trompe, mais chacun reste dans son guéder. Ça rejoint exactement ce que. Vasuseag la Torah. L'une des barrières qui a été mise, c'est Safek Brachot, lesquelles. Ça veut dire qu'on ne dit pas. Quand il y a une bracha sur laquelle il y a un doute, il y a une mahloquette dessus, il y en a qui disent qu'on dit, il y en a qui disent qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas. Et celui qui dit, à cause du fait qu'il a cassé cette barrière-là, eh bien, il a cassé le fondement, un des fondements du judaïsme sur lequel, justement, nous venons d'étudier Vasu Seyag la Torah. Qui doit faire ce Seyag la Torah? Les grands d'Israël qui nous ont appris que Safek, Brachot, Leakel. Et c'est pour cela que je vous donne encore un exemple très, très, très ambigu, très compliqué. Prenons des grands de la Torah. Le Rav Mazouz, le Rav Messas, surtout Yagen Alinu, Rav Messas, Kodesh Kodashim Aya, Ish Tzaddik. Ok? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Khatan, quand il est chez lui à la maison, quand il n'est pas chez lui à la maison, s'il a 10 personnes, même qui va au restaurant, il fait ça chez ses beaux-parents, je parle des Sheva Brachot. Vous savez, les 7 jours, quand le Khatan se marie, il fait les Sheva Brachot. D'accord? Ainsi que le Rav Mazouz, ils disent qu'ils feront les 7 bénédictions. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de 2 poskim, le Rav Messa c'était Posek et le Rav Mazouz est Posek. Donc ce sont 2 poskim. De l'autre côté, Maran Rav Ovadia Yosef ramène, lui aussi, vous regardez dans Yabia Omer, il ramène là-bas plus de 73 ou 80 poskim qui disent que c'est interdit. Il faut 3 conditions pour faire les Sheva Brachot après le mariage, les 7 jours, dans la maison du Khatan, 2 panim chadashot et minyan. Donc si j'ai 2 nouvelles personnes, minyan, et que je ne suis pas dans la maison du Khatan, tu fais que la première bracha et la dernière bracha des Sheva Brachot. D'accord? Alors je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Arrête, le Rav Mazouz il a dit que c'était moutard, le Rav Meshach il a dit que c'était moutard. Seulement, les Sheva Brachot qu'on fait, c'est de Oraïta ou des Rabbanan? Dans la Torah, il faut samer le Khatan 7 jours, donner de la joie. Mais les Brachot qu'on fait, c'est des Rabbanan ou des Oraïta? Des Rabbanan. Donc, qui a tort ou raison? Bevadaï que le Rav Mazouz il a raison. Bevadaï que le Rav Messas il a raison. Bevadaï que le Rav Ovadia il a raison. Aval, étant donné que c'est une mahlouquette et que c'est des Rabbanan, on ne va pas les faire, même si on a sur qui compter. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ça fait brachot laquelle? Le pachot, velo yoter. Et là, une ken, si la personne suit son Rav, et c'est ce qu'on étudiera la prochaine fois, dans tout, ça veut dire que son Rav c'est le Rav Mazouz, mais attention, ou son Rav c'est le Rav Messas, attention, il fait tout comme le Rav Messas. Tout, absolument tout. Il ne joue pas au supermarché. Bon, là, le Rav dit comme ça, je fais. Là, ça ne m'intéresse pas. Ah, mais il y a un autre qui dit que je pouvais le faire, donc je vais le faire. Il ne joue pas au supermarché avec les rabbanim. Si c'est ton Rav du début jusqu'à la fin, dans tout et pour tout. Et maintenant, il y a une question concernant la liste du Rav Wolf. Il y a une personne qui dit que c'est compliqué par la cache-route. Alors, le Rav Wolf, d'ailleurs, c'est un géant en Torah, il faut savoir que c'est un Dayan. Je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà dit. Lui-même l'a dit. Il a écrit sa liste uniquement pour des cas de force majeure. Il l'a dit ouvertement. Je m'adresse à des juifs qui seraient dans un village goy, il n'y a pas de cache-route, il n'y a rien. Qu'est-ce qui serait le minimum sur lequel on pourrait se baser pour que le juif puisse se manger? Mais celui qui a un supermarché kasher, qui ne suivra pas la liste du Rav Wolf. Dommage que j'ai effacé cette vidéo. On me l'a envoyé et le Rav Wolf avait prévenu de cette mise en garde en disant que ça ne s'adresse pas à des gens qui ont la possibilité de pouvoir manger kasher ou autre. On parle de gens, par exemple, qui sont extrêmement pauvres. Ils n'ont pas les moyens. Bonhomar qui vivent à Paris, il y a des supermarchés kasher ou en Israël. Ils sont extrêmement pauvres. Ils n'ont pas les moyens d'acheter ceci et cela. Comme avait dit le Rav Moutsafi, il a dit, alors quoi, une famille qui a 12 enfants qui est très pauvre, il ne peut pas acheter le poulet halak. Ben, il achète le poulet madrine. Il a même dit, il achète le poulet de Tnouva. Le Rav Moutsafi, dans un shiur, il achète, pourquoi c'est 12 shekels le poulet de Tnouva et c'est 28 shekels, 30 shekels le poulet qui est halak? Il ne peut pas, lui, il a 12 enfants. Comment il fait? Il a sur qui compter. Mais celui qui peut, ben là, il ne va pas prendre le poulet qui est kasher, il va prendre le poulet qui est méadrine, mina méadrine. Mais la liste du Rav Wolf, c'est plus pour les Ashkénazes ou pour les Sfaradim? C'est plus pour les Ashkénazim, tout comme la liste du Beddin. Elle est pour les Ashkénazim, elle n'est pas pour les Sfaradim. Il faut le savoir. Faire attention à ça aussi. Je rappelle que ce sont des pays qui sont Ashkénazes. L'Europe est un pays qui va selon le système Ashkénaze.
On en a déjà parlé. Je rappelle qu'il n'y a eu que 2 grands rabbins de France, de toute l'histoire du consistoire, qui étaient le Rav Serat et le Rav Sitruk, et que tout le reste ont toujours été des Ashkenazim. Donc les lois sont différentes, mais tu sais, encore une fois, on est dans un monde ambigu. Parce que le Tunisien qui était complètement assimilé, qui voit Rabbi Jacob, qui est en train de manger un truc, il va dire, moi je ne suis pas plus que lui, donc je vais manger ce qu'il mange. Mais il ne sait pas que ce qu'il mange pour lui, en tant que Sfarad, c'est interdit. Mais grâce à Dieu, tout ça a changé. Il y a tellement de Torah dans le monde, tellement de médias qui parlent de Torah grâce à Dieu. Il y a tellement d'enseignants, il y a tellement de... Les gens se mettent à étudier le Talmud, se mettent à étudier le Shulchan Aruch. Donc grâce à Dieu, ça a changé. Ça a bifurqué depuis une quinzaine d'années. Les gens commencent enfin à comprendre le vrai système du judaïsme, parce que sinon on était un peu perdu. Le mec, il ne comprend pas pourquoi être plus mahmir que Rabbi Jacob qui fait Shabbat alors que lui, il est à peine traditionnaliste. Il dit, attends, laisse-moi être déjà comme lui. Mais non, ce que lui, il mange, il a le droit pour lui, mais toi, tu n'as pas le droit pour toi, comme par exemple les kitniot. Les kitniot. Un Sfarad, pourquoi il ne mange pas des kitniot? Pourquoi il s'interdit de manger? C'est quoi ce truc de fou? T'es Ashkenaz? T'es pas Ashkenaz. Un Ashkenaz, est-ce qu'il a le droit de manger des kitniot? Non. Alors tu prends un Chiloni, tu lui montres ça et tu dis, vous êtes fous les religieux. Alors, il y a un rabbin, il mange parce qu'il est Sfarad. L'autre, il est Ashkenaz, il ne mange pas. Et s'il mange, il fait des avérotes. Pourquoi? Il y a 2 peuples. Tout de suite, on va te dire ça. Réponse, non, il n'y a pas de peuple. Mais il y a 2 halachot qui sont la lumière de ces 2 lumières de l'Occident et de l'Orient. Ça veut dire qu'il y a ceux qui ont grandi avec le monde Sfarad, Rabbi Yosef Karo, qui est Karon, et ceux qui ont suivi le Rama, Rabbi Moshe Ajerdit, Shalom, surtout Yagan Alenu. Et chacun doit suivre son rite. Et c'est pour ça que tout à l'heure qu'on a expliqué dans le premier shiur, c'est Moshe Kiba el Torah Umsara le Shoah. Chachamim dit, Mazé Umsara, il a transmis. Altikra le Umsara, la Masoret. Chacun sa Masoret, chacun sa tradition. Nous, on suit Sfarad, eux, ils suivent Ashkenaz. Quand viendra Mashiach, Bezrat Hashem, ça va être plus compliqué encore. Les gens se trompent. C'est pas un peuple, c'est pire. 12 tribus. Chacun sa tribu, chacun le Beth Amikdash va rentrer par sa porte, chacun avec son dégel, son drapeau. Ouais, chacun son chef de tribu, un truc de fou. Le peuple d'Israël, c'est pas une façon d'être. C'est 12 façons d'exister dans le judaïsme, avec 70 façons de nous représenter dans le judaïsme. Shivim panim la Torah. Mais la reine, il n'y a pas qu'une vérité pour tout le monde. D'ailleurs, le mot émet ne se dit pas en une lettre, il se dit en 3 lettres. Pour t'apprendre que c'est du début jusqu'à la fin un monde de vérité. Seulement, chacun devra suivre son rave. Et ce sera la suite des Mishnayot que nous verrons demain matin, Bezrat Hashem. Juste une question, est-ce qu'on fait cours ce soir ou pas, ma femme? On est au 4e cours. On annoncera, si Dieu veut, ce soir, un cours sur questions-réponses pour les questions de Chol HaMoed et toutes vos questions sur le judaïsme en général avec l'aide d'Hachem. Beyeshuv Adat, non pas comme ce matin, Bezrat Hashem. Bracha, Be'atzlacha, Bechol Masedechem, Mechilla. Si j'ai blessé ou vexé qui que ce soit dans mes dires, mais je ne reviens pas dessus. Divrei Elokim Cheim Amarti. Baruch Adonai L'Olam Amen Ve'Amen. C'était pour Janine, le shiur Refoua Shelma de Janine. Benini. Non, c'est pas le nom. Esther. Ouais, Esther Bataziza. Et Ita, avec elle, tous les malades d'Israël, les Elou Nishmat, Kol Mete Israël. C'est marqué Aziza chez moi. Ouais, c'est marqué comme ça. Ensuite, les cours qui s'en suivront, il y a Noam Grostein, Rudenstein, Melisa, Mimirand, Refoua Shlema, Laurence Spazier. Il y a beaucoup de monde encore. Oh, Hachem. Il y a encore au moins 42 cours qui ont été achetés, donc je suis la liste et je m'excuse de ne pas faire plus. Bezrat Hashem. Toda Rabba à vous tous. Et merci pour ceux qui peuvent nous soutenir. Tavua lechem bracha, ba'atzacha b'chol masedechem. Le 10e passé, on doit payer l'avrichim. Ceux qui peuvent, ceux qui ont de la imuna, ceux qui ont les moyens de pouvoir agir. Toda Rabba.